toutes et à tous, Aziz Semi, 36 ans, chef d'entreprise, entrepreneur engagé. Le récit que je vais vous conter m'est arrivé devait être en janvier, février 2006. Je rentrais par un dimanche matin, comme ça peut arriver à beaucoup, après une soirée du côté de Paris, dans ma petite voiture, sur les Champs-Élysées. À ce moment-là arrive sur le côté droit, comme ça, une Mondeo, toute allure, une vitre se baisse, et j'entends Gare-toi, connard 4h30, 5h, je me dis qu'est-ce que c'est, voiture banalisée. Je me gare sur le côté. Je me doutais que c'était la police. En quelques secondes, j'ai pas compris. Je vois 4 types descendre, manifestement 4 agents de police. L'un d'entre eux ouvre la porte, me sortent, me plaque les mains contre le capot, m'écarte les jambes, me fouille, me palpe, me retourne et me dit quelque chose du genre connard, t'as pas vu les piétons? Je me tourne, je regarde au loin, je vois personne, de quel piéton vous parlez. Puis il me montre des gens très 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 loin, me disant tu les as pas vus, t'as failli les écraser. Je suis surpris, je ne bois pas d'alcool, j'étais bien clair, j'ai pas vu de piétons dans le coin. Bon, tes papiers. Bon, je donne mes papiers, papiers du véhicule, bref, fouille du véhicule. J'ai toujours un stylo, un petit papier à bord de ma voiture. Je prends et je commence à noter le numéro de la plaque. Le flic qui était là me regarde un petit peu de travers, il me dit qu'est-ce que tu fais? J'ai peur. Vous m'arrêtez, vous me sortez de ce véhicule d'une manière un peu musclée quand même. Vous êtes 4, il est 5h du matin, je ne sais pas ce qui peut se passer, je prends le numéro de la plaque, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Faites votre travail, vérifiez les papiers, vérifiez le véhicule et puis je vais m'en aller. Il part, il revient, son collègue a fait le tour de la voiture, tout est ok, les papiers sont ok. Il me dit je vais te dresser un PV. Ah oui, pour quel motif? Refus de priorité à un piéton. Il fait le PV, il vient, il me le donne, il me dit allez, tu peux te casser. À l'époque, j'avais un avocat qui s'appelait Théo Klein, à qui j'avais un petit peu raconté cette aventure. Il me dit, il ne faut pas en rester là. Je mets, tu sais, un contrôle d'identité. Donc je dis à Théo, on laisse tomber. Il me dit, non, c'est pas comme ça. En France, on est dans un pays de droit. Il y a des gens qui font leur travail, le font correctement, il faut les féliciter. Puis il y en a d'autres qui viennent pourrir tout ça. Il me dit, je vais m'en occuper. Il fait un courrier au procureur de la République en racontant les faits que je lui ai relatés. Il ne se passe pas un mois. Convocation à l'inspection générale des services. On me demande de venir devant les policiers pour raconter à nouveau oralement ce qui était dans la lettre. J'arrive, on me dit que je peux m'installer, on me fait recevoir par un agent. D'entrée de jeu, bonjour, il va vous mettre en accusation un agent qui a un dossier vierge, à qui il n'est jamais arrivé de problème. Là, je regarde l'agent, je ferme mon sac et je me lève. Je dis, vous allez où? Je me suis à peine assis, vous m'expliquez déjà que les accusations que je porte, c'est face à un innocent. Alors, le procès est fait, je me lève, je m'en vais. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Installez-vous, racontez-nous. Cet agent, il était avec ses collègues, voilà ce qui s'est passé, c'est une réalité. Vous savez, j'ai 30 ans, je suis chef d'entreprise, je rentre d'une soirée, je suis plutôt calme, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, je rentre tranquille. Maintenant, on va faire un peu de fiction. Imaginez que ce soit 4 jeunes, un peu foufou, pas très conscients de ce qu'ils peuvent faire, ça part tout de suite en bagarre, etc. C'est arrivé. Ça peut même au pire finir en bavure. Il y a eu des histoires de ce type-là. Est-ce que c'est à celui qui se fait contrôler de penser à tout ça, ou aux agents de police qui sont là, qui arrêtent les gens et qui doivent être respectueux vis-à-vis de ceux qui contrôlent? On est content d'avoir des policiers. Bien évidemment, ça rassure. Mais ça rassure quand le travail est bien fait. Parce que dans ces conditions, il n'est pas très bien fait. Il me regarde, il me dit, alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il soit licencié, c'est ça? Je dis non, c'est pas ce que je veux. Il est sûrement père de famille, il a des enfants, il a un loyer à payer, etc. C'est pas ce que je demande. Je veux simplement qu'il soit averti, qu'on lui mette un avertissement et qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait. Et puis surtout qu'il ne recommence pas.